petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la capsule intemporelle et j'avais envie cette fois-ci de prendre des cartes qui étaient un petit peu plus joyeuses entre guillemets. Donc j'ai continué à prendre des cartes un petit peu dans l'énergie un peu sorcière, mais quelque chose de plus doux et moins lourd en comparaison des énergies de la semaine qu'on a eues, pour aller un petit peu plus loin et surtout aller vers des énergies un peu plus allégées. De ce que je ressens, c'est surtout, t'inquiète pas, lâche le contrôle, on s'occupe de tout. On va te montrer en fait la situation sous son ensemble. Je pense que là, vos guides vont vous dire, là, on s'occupe de tout. Alors peut-être pas de tout non plus, vous avez peut-être aussi besoin d'agir pour votre vie, très clairement. Vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Et si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui va se passer dans la matière, on est d'accord. Mais là, je sais pas, il doit y avoir une situation qui vous tracasse ici avec cette carte. Ça, c'est vos énergies à vous. Et là, c'est, écoute, nous, on voit la situation dans son ensemble. Donc, ne t'inquiète de rien. Là, on va prendre les rênes du tirage et te montrer les choses. Voilà. Hop, là, vous avez eu le feu, le pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir ardent. Ok, on va voir ce que vont vous montrer vos guides. Du coup, moi, ça m'intéresse. Là, vous avez eu un roi d'épée ici en dos de deck. Vous avez quoi, du coup, ici? Une reine d'épée, c'est rigolo quand je vous disais que laisse-nous prendre les reines, on va te montrer la situation dans son ensemble parce que la reine d'épée, ça fait partie un petit peu de ses énergies aussi, il y a pas une énergie de détermination, ambition. Alors peut-être que c'est le domaine professionnel qui peut être impacté pour vous, mais pas que. Vous prenez sur la thématique qui vous intéresse pour le moment. La reine d'épée, elle analyse beaucoup, elle a un recul sur les choses. Elle a soin du détail aussi, c'est une très bonne, elle peut bien tenir les comptes, elle manipule assez bien les chiffres, donc elle a quand même, c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne vue d'ensemble et qui sait bien calculer les choses. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur aussi de prendre certaines décisions et prendre des risques, mais ce sera toujours calculé. Donc on va voir ce qui ressort de ça, mais j'ai vraiment plus l'impression ici depuis le début que c'est, écoute, nous on va te montrer la situation sous son ensemble, on va te montrer une perspective des choses, peut-être pour te permettre aussi de te montrer que les choses ne sont pas aussi graves que ça, que tu n'as peut-être pas besoin de te prendre la tête aussi, etc. Et avec un roi d'épée, il invite à... Ouais, c'est encore une énergie qui invite à prendre les choses en main. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment vos guides qui ont pris les rênes du tirage. Là, on prend les rênes de ça pour montrer ça, parce que toi, tu n'arrives pas à voir les choses... Peut-être que vous les voyez négativement ou pire qu'elles ne sont, ou que vous avez l'esprit tellement embrouillé que vous n'avez pas l'esprit clair. Et là, vous avez quand même le couple du domaine des épées qui sont là pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Ok. Là, on a le succès. Ok. Avec le besoin et nécessité. D'accord, je vais la mettre là en attendant. Là, vous avez la lucidité. Excellent. Et là, vous avez Michael. Bon, Michael, ça tranche aussi. J'adore. Et là, écoutez, quand je vous disais que les guides, ils prenaient les rênes, là, on a la carte du jugement. Et c'est... Bon, elle a d'autres significations. Ça peut indiquer qu'il y a des changements importants qui viennent ou qu'il y a besoin d'analyser le passé pour pouvoir avancer ensuite. Mais c'est aussi la carte de l'annonciation. Elle est reliée à l'archange Gabriel, qui est l'archange messager. Donc, ça indique bien qu'ici, que les guides vont vous amener certaines choses, des pistes de réflexion, etc. Ok. J'avais pris un nombre boussole pour vous. Allez voir, du coup. C'était le 304. Alors, vous prenez, selon la situation qui vous préoccupe, vous adaptez évidemment. Et s'il n'y a vraiment rien qui vous parle, hop, skippez la vidéo. Ne perdez pas de temps comme ça. Alors, le 304, tu es invité à te concentrer sur ta vie professionnelle ou un autre thème si vraiment ça rentre bien dans le cadre que je vous ai posé. Tu as besoin de changement et tu as besoin de nouveautés, mais tu n'oses pas prendre des décisions importantes. Ok, ça fait 3 mois que tu attends que ce soit l'extérieur qui t'apporte le changement que tu attends. Cela fige les choses et cela te renferme dans une routine qui ne te correspond plus.
Pendant les prochains mois, notamment les 3 prochains mois, tu es invité à prendre des décisions importantes par toi-même concernant ta vie professionnelle ou autre thème de votre choix. Hein. Tu es invité à parler de tes besoins et de tes attentes et à faire des choix sans attendre que l'extérieur t'apporte des solutions. Cela va t'aider à créer le changement que tu attends depuis très longtemps. Donc, les questions qu'on vous pose et que vous pouvez vous poser si vous vous sentez concerné par le tirage, c'est quel changement attends-tu? Pourquoi as-tu peur de prendre des décisions? Comment ta zone de confort te rassure-t-elle et quelles actions peux-tu mettre en place? Ok. D'accord. Mais vous, ce qui vous préoccupe, à mon avis, c'est le succès, la réussite d'un objectif pour moi. Et c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien que vous... Alors c'est rigolo, on a le grand esprit ici. L'équilibre, jour, le nuit. Encore des messagers ici avec des corbeaux. Noir et là on en a un blanc aussi. Ah, ils sont là pour vous amener... Eux, ils sont à côté de vous, ils vous voient et ils vous observent. Et ils ont une autre vision de la situation que vous. Donc, ce qui serait bien, c'est que, écoute, là, ce serait bien que tu nous écoutes un petit peu parce que nous, on a quand même une vision de la situation. On voit les choses de façon différente. On a quand même une prise de hauteur là-dessus. Puis eux, ils ne sont pas... Il n'y a pas les notions de peur et de frein comme nous, on le ressent ici. Eux, ils ont d'autres choses qui vont peut-être vous permettre de poser les actions qu'il vous faudrait. Mais là, c'est eux qui ont pris les rênes de la guidance parce que, voilà, ils ressentent que vous avez besoin de réponses. Et on a encore l'énergie de la balance aussi ici. Encore la notion d'équilibre, de justice surtout. Alors, pierre de ciel. Tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leur confidence, illusions et fausses croyances sont évincées et c'est éveillé que je mène mes projets. Vous avez besoin d'avoir un éclairage sur quelque chose. Soit quelque chose que vous ne faites pas. Là, peut-être aussi l'énergie d'attente. Quand on est en énergie d'attente, ben, la roue de la fortune, elle ne bouge pas. Hein. Hop. On va voir comment c'est équilibré chez vous. Qu'est-ce qui a le plus d'impact pour le moment? Ancré et centré. Ça, je pense que c'est un conseil qu'on vous donne. C'est ancre-toi. Ne te préoccupe plus de rien que de l'instant présent pour le moment et laisse-toi guider par... Il y a vraiment cette notion de faire confiance à vos guides ici. Mais peut-être que vous avez du mal. Oui, ben vous êtes gentil, mais moi, dans ma vie, je vois qu'il n'y a rien qui bouge. Et vous donnez tel conseil et moi, je vois pas quoi en faire. Ou ça m'arrange pas. Ou j'aime pas le conseil. Enfin, vous voyez. Des fois, ça peut être ça aussi. Alors, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui, vers moi, sont dirigées. Pour moi, ça doit être le message du guide qui vous... J'ai dit des guides ici. Les guides se chargent de tout parce que... et en plus, j'arrive pas à parler, désolé. Donc, les guides se chargent de tout. C'est sûr qu'on peut en avoir plusieurs, hein. Mais on en a surtout un qui nous suit du début à la fin. Donc, après, on peut en avoir peut-être deux aussi, mais il y en a surtout un qui prime. Sauf si il y a quelqu'un qui me dit, ouais, pas toujours, ce qui peut être le cas. Et là, vous avez un 5 de pentacle, on se sent pas à sa place et on se sent pas ancré. On se sent pas bien dans ses énergies aussi. Ok. J'aime bien, je vous dis ça, on a sème les graines, mais retournez. Ok. Ça peut indiquer qu'on peut être bloqué dans les actions qu'on veut entreprendre. On ne sait pas ce qu'on doit faire germer aussi. Ou ça peut indiquer le manque d'action que vous faites aussi. Là, on a Salvatrice. On purifie quelque chose. Et on va sur une énergie de nouveau départ ici. Avec l'énergie du 6, il y a aussi l'énergie de l'amoureux, donc du choix. Je me demande si vous n'avez pas besoin aussi, effectivement, de prendre des décisions importantes qui vont effectivement avoir un impact sur la suite des événements. Mais là, à l'instant T, au moment où vous regardez le tirage, vous avez besoin surtout de retrouver un ancrage. Donc, de ne pas trop vous stresser
pour la suite des événements pour l'avenir. Je vous dis pas qu'il faut pas agir en ce sens-là, surtout si ça concerne du professionnel ou un domaine où vous avez quand même un pouvoir de, pas de contrôle, mais un pouvoir d'action. Voilà, j'ai envie de dire. Et du coup, j'en ai perdu le fil. Je vous parlais de pouvoir d'action. Mais oui, là, vous avez besoin de surtout faire des choses au présent et vraiment vivre au présent. Ça va vous permettre de retrouver contenance et d'être plus ouvert au message que votre guide va vous donner. Parce qu'il est là, hein. Ça c'est clair, net, précis, concis. Parce que pour moi, votre guide, c'était cette personne-là. Qui aimerait bien que vous lâchiez un peu le contrôle, vous lâchiez du lest et que vous arrêtiez de faire peut-être les choses dans la dureté ou de vous stresser ou des choses comme ça. Énergie de feu qui est retournée ici, autant dans la tête que dans le concret. Médite pour créer. S'il y aura un manque d'inspiration chez vous, est-ce que vous avez du mal à trouver des idées aussi? On a un 4 d'épée, énergie de repos. 3 de bâton. Reine de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers. Oh là là, mais dites-moi, dis donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Effectivement, il y a des choses qui bougent pas, qui sont à l'arrêt. Hein. J'ai l'impression que ce tirage va parler à des personnes où les choses, elles se déroulent pas comme elles le voudraient, où il y a peut-être un besoin de nouveauté, mais vous savez pas aller où aller le trouver. Et que vos guides, ils vous disent, si, il faut que tu te rendes compte de la situation dans ton ensemble. Donc là, cette carte, elle représente vraiment votre guide qui vous dit, ça, c'est la situation d'ensemble pour toi. Alors, il y a un gros déséquilibre. Ça, on vous indique ce que vous devez nettoyer ici. Ok. Pour pouvoir repartir à neuf. On aimerait vous repartir à neuf. Là, actuellement, vous avez un gros blocage au niveau de vos énergies de feu et puis au niveau du chakra sacré. Vous avez vraiment des pannes d'inspiration, des pannes d'idées. Vous n'arrivez pas à avoir un eureka, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque vraiment à un endroit particulier. Et en plus, là, vous êtes bloqué, vous vous sentez pas bien. Très clairement, avec le 5 de Pentacle. Et ce qui vous impacte, concrètement, là, vous avez la guérison du cœur, vous avez quelqu'un qui est pris dans les bras de quelqu'un d'autre. On ne se sent pas soutenu, en fait. Vous n'avez aucun soutien, en fait, dans ce que vous souhaitez, dans vos objectifs ou dans vos projets, ou peu importe la thématique. Et si vos guides ont pris les rênes du tirage, ils vont vous inviter à prendre les rênes de votre vie. Parce que vous avez la clé de votre succès et de votre réussite dans le domaine qui est impacté. Je préfère pas vraiment partir rien que sur du professionnel parce que je pense que ça peut parler sur pas mal d'autres choses. Je me demande si on n'aimerait pas que vous voyez les choses sous un autre angle, sous ce dont moi j'ai besoin dans ma vie, qu'est-ce qui est nécessaire pour mon bien-être, et peut-être que c'est pas quelque chose auquel vous avez réfléchi jusqu'ici. Hein. Je viens de me rendre compte, vous voyez pas toutes les cartes correctement, attention. Attendez, je vais vous les remonter un petit peu. Hop, voilà. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est cette reine de coupe. Parce que c'est ça qui vous influence dans ce tirage. C'est une carte qui peut indiquer au niveau énergétique qu'il peut y avoir des pressions émotionnelles et ou financières. Parfois, ça peut être les deux, malheureusement. Quand on a tout, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Il y a ça aussi. Mais j'ai pas cette impression-là pour votre tirage.
est-ce que vous ne seriez pas retenu ou ne vous sentez pas retenu justement par, je sais pas, la pression sociale ou la pression familiale qui fait que eux, parce que vous n'avez pas de soutien dans votre projet, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Peu importe votre envie, c'est vraiment plus qu'un projet, c'est un projet qui est de l'ordre de l'envie. Et je ne vous dis pas que c'est une envie égoïste que vous avez, au contraire, je pense que c'est quelque chose que vous êtes amené à créer, vu que vos guides veulent vous emmener dans ce sens-là. Mais autour de vous, vous pouvez avoir des personnes qui vous freinent, ou je sais pas, un entourage qui vous freine. Parce qu'une reine de coupe mal aspectée, c'est pas du tout la figure aimante et généreuse, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui, sous des beaux dehors, va utiliser vos émotions pour pouvoir obtenir quelque chose de vous. Voilà, il y a quand même un aspect de manipulation. Donc faites bien attention à ça. Faites attention aussi aux jalousies. Je vous dis, là, il y a des retards dans ce que vous souhaitez. Et ces retards sont induits par soit des problèmes de pression émotionnelle et ou financière, soit des jalousies autour de vous, soit d'une personne qui fait tout pour vous empêcher d'aller par là. Et vous finissez par lui céder parce qu'elle vous fait pression en fait. Et c'est ça qui vous freine pour le moment. Et vous êtes amené à purifier ce qui vous freine pour vous permettre de retrouver pas mal de choses. Retrouver aussi vos idées. C'est là où on a quand même le renard. Le renard, moi, c'est un totem que j'aime beaucoup parce que c'est un totem très intelligent qui montre que vous avez les ressources nécessaires. Quand vous aurez les idées claires, vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions pour vous et retourner les tendances qui sont là. Et donc, hop, vous mettre sur le départ de votre objectif avec beaucoup plus d'énergie. Là, on parle du fait d'être vampirisé. Donc, on vous vampirise et on remet votre attention ailleurs pour vous empêcher d'aller vers une direction. Et du coup, vous ne pouvez pas planter ce qu'il faut pour votre bien-être. Et c'est ça qu'il va falloir retourner comme tendance. En soi, le tirage est assez simple à comprendre, mais je pense que c'est peut-être dur à entendre. Que vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui ne vous aide pas à vous réaliser. Et c'est peut-être quelqu'un en plus duquel vous avez confiance ou que vous prenez comme modèle ou qui est un petit peu votre référent. Et en fait, pour mener votre vie, à un moment donné, il faut savoir couper le cordon. Voilà, et savoir se dire, bon là, je peux pas me baser sur ce que les autres vont me dire. Des fois, on a besoin de conseils, mais là, c'est pas de conseils dont vous avez besoin, puisque là, on parle de personnes qui vous freinent, qui vous vampirisent, qui mettent votre attention ailleurs pour vous empêcher d'aller vers un objectif. Ou qui vous mènent vers un mauvais objectif aussi. Donc, vous avez besoin de retrouver les idées claires pour pouvoir, hop, retrouver votre créativité, votre pouvoir créateur aussi avec l'énergie du feu. Et, alors ça va être dur ce que je vais vous dire, mais là, votre seul soutien, c'est vous-même. Il va falloir aller trouver en vous la ressource nécessaire pour mener à bien vos projets. Là, pour le moment, vous êtes face à une énergie qui veut vous montrer que vos rêves, ils sont soit irréalistes, soit que vous êtes égoïste. On joue sur la carte émotionnelle pour vous empêcher de mener votre barque, en fait. Surtout un objectif précis. Vos guides ont la clé et vous avez la solution. Ils veulent vous indiquer que vous avez la solution en vous, que vous savez, écoute, là, il est temps que tu te rendes compte de la situation et que tu prennes les décisions qui s'imposent. Et on aimerait bien que vous preniez ces énergies couplées de la reine et du roi d'épée pour vous permettre de résoudre votre situation.
Donc la reine d'épée invite à être déterminée sur son chemin, parce que c'est quand même aussi une reine d'expérience qui a beaucoup roulé sa bosse, hein. C'est la figure de la femme forte, hein, dans le tarot, qui a beaucoup pris dans la figure, mais qui s'est toujours relevée, et donc qui a aussi déjoué ses peurs. Donc on va vous inviter à déjouer certaines peurs, et aussi à prendre des décisions impactantes pour vous, et qui vont changer la donne, et qui vont vous amener, à mon avis, avec ce 1 vers un nouveau cycle. Il y a une grosse purification qui s'en vient faire vous, mais qui va vous amener à retrouver du pouvoir sur votre vie, et surtout à retrouver votre astuce, votre adaptabilité, votre stratégie, etc. Là, on vous demande d'être le renard et de ne pas vous laisser... vraiment de prendre le totem du renard, mais dans son bon sens, quoi. Effectivement, là, il y a des gros blocages. Je me demande aussi si pour vous, il n'y a pas des figures émotionnelles qui vous ont fait penser que vous ne méritiez pas de réaliser des objectifs, que vous n'êtes pas à la hauteur de la réalisation de ces objectifs-là. Donc il y a peut-être aussi un travail là-dessus à faire au niveau émotionnel pour vous. Mais je vous dis, vous devez trouver vous-même votre soutien. C'est vous qui devez être votre propre soutien. L'enfant qui n'a pas été soutenu par ses parents, ou qui n'est pas soutenu par, je sais pas, son conjoint ou sa conjointe, ou par une figure importante qui pourtant pour vous a forme d'autorité ou de confiance, vous devez le trouver en vous. Là, vous devez être votre propre soutien pour pouvoir aller vers vos objectifs. Là, il va falloir faire votre barque seul. Je vous le dis tout de suite. Et c'est ça qui est compliqué, parce que du coup, on doit s'imposer face à un groupe aussi, hein. C'est un petit peu seul et il n'y a pas de ça non plus. Enfin, je vais pas vous dire que vous serez seul contre tous, hein. C'est pas ce que je veux dire. Sinon, j'aurais eu d'autres cartes. Mais bon, on a quand même un 5 de pentacles, hein. 5 de pentacles, c'est celui qui se sent pas du tout à sa place, hein, qui est déconnecté aussi du monde, hein. Mais là, avec un 5 de pentacles et la maison, je me demande si c'est pas plutôt... c'est seul contre tous, mais au niveau de votre entourage vraiment proche. Et c'est pas là que vous aurez le soutien dont vous avez besoin. Eux, ils vont vous retenir et ne pas vous soutenir dans l'objectif que vous avez à mettre en route, parce que j'ai l'impression qu'ils pensent que vous n'avez pas ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est triste quand même Ou alors aussi, il y a peut-être cette peur ou cet égoïsme qui les pousse à vous retenir aussi près d'eux, hein. Mais du soutien, vous n'en aurez pas. Là, on est face à quelqu'un qui n'arrive pas à avancer aussi parce qu'il n'est pas soutenu dans sa démarche. Mais sachez que là-haut, vous l'êtes. Votre guide, il vous soutient dans la démarche. Il vous protège. Et il veut vraiment que vous preniez conscience que vous devez être acteur de vos décisions. Là, vous êtes adulte, donc tu es adulte. Faut que tu te... On me montre l'image du chaton qui est sevré de sa maman et maintenant qui n'est plus en lien avec la mère et qui, hop, fait sa barque tout seul. Qui est totalement détaché de ses parents. Donc, il y a vraiment ce besoin de mener sa barque pour soi, de faire son chemin seul. Et en plus, on me remontre, c'est un jeu auquel je joue, c'est Palia. Et j'avais fait une suite de quêtes où on montrait que dans les personnages, vous avez un Grimalkin qui est un homme-chat, voilà. Et en fait, dans leur culture, à un moment donné, ils doivent se sevrer en fait de leurs parents, de la maman du coup, et ne plus être du tout en contact avec cette figure. Et ce personnage gardait des lettres en fait que sa maman lui envoyait, etc. Et elle s'inquiétait pour lui. Et elle avait la confiance que lui, il pouvait arriver à être un bon Grimalkin, hein, voilà. Et malgré qu'il avait toujours ce besoin d'ancrage avec voilà, sa racine, sa maman, quoi, voilà. Mais je vous dis, le soutien, va falloir le trouver en vous-même. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir retravailler par rapport, j'arrive pas à parler aujourd'hui, par rapport à l'enfance qui
retient d'aller vers un objectif. Vous vous sentez peut-être pas capable tout simplement parce que pendant très longtemps, on n'a pas arrêté de vous dire que vous n'étiez pas capable de, par vous-même, de prendre des décisions et par vous-même de poser des graines. Peut-être que jusqu'ici, vous avez toujours quelqu'un qui vous aidait dans vos démarches ou dans des décisions. Ouais, j'entends quelqu'un qui prenait le pouvoir sur les démarches, etc. Figure maternelle ou paternelle, hein, j'ouvre le panel, voir les deux parents, hein, mais et en plus une reine d'épée. Dans un tirage sentimental, ça peut indiquer quelqu'un qui qui est célibataire et qui chemine tout seul. Demande si c'est ça qu'on ne veut pas vous dire. De là, il est temps que tu prennes les rênes et que tu fasses des choix pour toi et que tu te détaches du carcan ou des désirs des autres. Tu dois aller vers tes propres désirs et tes propres desseins. Voilà. Mais écoutez, on va aller chercher d'autres cartes. Hop. Il y a pas mal de choses à purifier pour vous par rapport à votre estime de soi. Vous avez la sorcière de l'hiver qui va vous amener à prendre un temps de... C'est peut-être un temps de pause nécessaire aussi. Hein. S'il y a quelque chose qui ne vient pas, vous avez besoin aussi de vous rendre compte que il y a d'autres choses qui vous freinent ou qui vont vous retarder dans ce que vous souhaitez ou qui vont impacter aussi vos objectifs. Il y a quand même 2 fois la notion de grimoire qui viennent. Et là, on a quelqu'un qui a tous les remèdes derrière elle. Donc, en vous, vous avez le remède qui va vous aider à vous détacher de tout ça et pouvoir justement poser ensuite des actions pour aller vers vos objectifs. On me demande si cette période d'hiver, j'ai pas l'impression qu'elle sera propice à la réalisation d'un objectif ou à la créativité ou à des choses comme ça. C'est peut-être aussi une période avec laquelle vous n'êtes pas bien d'habitude, mais peut-être parce que vous n'acceptez pas d'être mis au repos. Et pourtant, c'est un temps d'infusion nécessaire, c'est un temps de guérison nécessaire. C'est le moment où, ça peut être un moment où vous pouvez vous mettre plus en apprentissage, vous allez pouvoir aussi faire plus de recherches pour des démarches ou pour vous réorganiser et reprendre du bon pied au moment où l'énergie vitale revient, donc vers le printemps hein, notamment. Ou au moment où vous le sentez. Si, je sais pas, vous avez un mois, même en hiver, où vous vous sentez mieux, je sais pas. Moi, j'aime pas le mois de février. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous dites ah, mois de février, je commence à me sentir un petit peu mieux, je retrouve du regain, de l'envie, donc voilà, je vais... Je me demande ici quand même si on n'aimerait pas que vous acceptiez aussi certaines formes de cycle. Et on a le livre, les apprentissages. Il y a besoin d'intégrer quelque chose pour moi. D'intégrer quelque chose qui a besoin d'être appris, intégré et guéri pour vous permettre justement d'avoir l'énergie nécessaire et le pouvoir d'action pour aller vers vos projets. Ok. Je prendrai une carte de Michael à la fin. Et attendez, je vais ressortir tous mes decks. On va prendre des petits decks qui font un petit peu de bien, mais je vais quand même prendre celui des... il est où je voulais quand même prendre celui des sorciers. Attendez, parce que je l'aime bien celui-là. L'oracle de la sorcière guérisseuse. On vous demande de guérir de quelque chose. Donc, on va aller voir. Hop. Attendez, parce que j'ai pas le retour écran là. Oula, 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 oula. Non, ça fait trop de cartes. Non, non, non. Une seule carte. Évidemment, on ne veut pas. Alors, il y a la boussole qui est ressortie. Et la boussole qui ressort encore une fois. Oui, mais non, mais une carte seulement. Ils veulent pas. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Une seule carte. Bon, écoutez, je vais prendre celle-là. On a la guerrière, combativité, action et renoncement. Avec la douleur. Douleur, pleurs, courage. Effectivement. Il y a quelque chose à guérir pour vous ici.
qui va vous permettre de retrouver votre énergie vitale parce que vous êtes vampirisé. Je sais pas, on me faisait ressentir. En plus, j'ai vu Lilith se sauter là sur le côté. Donc, on est vampirisé. Donc, on n'a pas l'énergie nécessaire. Est-ce que vous êtes... Ouais, si vous retenez un passé aussi, ça va pas le faire. Hein, ça va vous empêcher d'avancer aussi. Hein. Quand on a toujours le regard vers le passé, on ne peut pas avoir le regard vers l'avenir. Ça, c'est impossible. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut renoncer à la compatibilité et à la détermination, mais il y a quand même une notion de contrôle à laquelle il faut... C'est pour ça que Lily disait, écoute, là, on prend les rênes parce que... Là, on a écouté ton intuition. Et j'ai entendu, accepte de ne pas tout savoir aussi, de ne pas tout comprendre. Et c'est aussi à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir trouver la solution à ton souci. Et ça va être en naviguant dans les eaux profondes. Donc il y a vraiment un travail de l'ombre à pouvoir faire. Vous manquez de soutien, ça c'est clair, net, précis, mais ce soutien-là, vous ne pourrez pas l'obtenir d'où vous aimeriez l'avoir. C'est en vous que vous allez devoir le prendre. Et c'est vous-même, en tant qu'adulte, que vous allez devoir vous le donner. D'être en fait le parent que vous auriez aimé avoir en fait. On ne peut pas changer les autres autour de soi. Donc si les personnes ne vous soutiennent pas dans votre objectif, à vous de leur montrer que vous en avez sous le pied. D'avoir cette détermination et de montrer que, écoute, tu ne me crois pas capable, mais moi je sais que je vais arriver. Je sais que je peux arriver à aller vers tel poste, à monter ma micro-entreprise, à réussir, à me lancer dans telles études, à déménager dans une nouvelle région et à prendre mon envol. Je sais pas, à mener à bien mon objectif physique, je sais pas, de perdre de poids ou de, je sais pas... arriver à me lancer dans une compétition sportive, arriver à courir un marathon, parce que j'ai décidé de me remettre à la course, vous voyez, et qu'on nous dit, mais malheureux, tu n'y arriveras jamais, enfin, tu te rends pas compte de ce que c'est, alors que les ressources, vous les avez, en fait. On veut que vous vous rendiez compte que vous avez tout en vous, vous avez les ressources nécessaires, et que, surtout, vous le méritez. Hop. Et puis, je terminerai par une carte de Michael. Faire confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Il y a un besoin de reconnexion aussi entre plusieurs pôles de soi. Peut-être accepter aussi vos parts d'ombre. Hein. Apprendre à dire non sans se répondre en justification, c'est essentiel et libérateur. Donc il y a quand même besoin de dire non, je suis pas d'accord, moi, ma direction, c'est par là. Et Michael, qu'est-ce que tu as à dire pour terminer ce tirage ? Et dis donc, les messages, ils sont longs pour le moment, mais... Qui c'est que ça? Je peux pas me sortir. Des fois, j'ai des beaux tirages, je suis contente, mais là, les tirages sont quand même plus compliqués. Hop. Explorez vos options. Avec un dénouement favorable. Bon, on vous dit bien que vous pouvez réussir, hein, mais que... Et en plus, on parle d'exploration quand même, hein. Et on a quelqu'un qui s'y part avec son guide hein, vers l'exploration de quelque chose. Il y a un besoin de retrouver votre créativité. Et la créativité, c'est pas que pour le dessin ou autre, hein, c'est aussi l'inspiration, les idées qu'on a pour n'importe quelle tâche, hein, que ce soit au niveau quotidien ou même pour trouver des solutions à un problème épineux. Hein, mais il va falloir explorer des choses, mais vous serez pour ça soutenu par votre guide et vous devez lui faire confiance. Parce que c'est pas parce que dans votre passé, il y a des gens qui ont failli, et je pense que ça a été le cas, hein, pour ceux pour qui le tirage va parler, mais votre guide, lui, n'a jamais failli, il a toujours été là, il vous a toujours protégé du mieux qu'il pouvait. Bon, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire malheureusement, c'est comme ça, mais... Votre guide, il a toujours été là, il vous a toujours soutenu, il vous a protégé du mieux qu'il pouvait. Je suis sûre hein, que si vous remontez dans votre passé, il y a même certains moments où vous vous dites « Ah, cette situation, elle aurait pu être plus dramatique ou plus dangereuse. » Et j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte de me donner l'impulsion, l'intuition, ou qui m'a sorti de là, et c'était le cas. Hein.
Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc il y a besoin quand même de faire vos propres choix aussi. Hein. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir votre dénouement et vous mettre en route vers ce que vous souhaitez. Je pense que ça va être la mise en route parce qu'on a un 3 de bâton. Quelqu'un qui passe les 2 bâtons, la ligne de départ et qui met l'énergie d'impulsion pour aller vers son projet. Hein. Merci pour le magnifique dénouement de ces situations car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Regardez, j'ai coupé. Voici le but de votre vie. Donc, tenez ce but contre votre cœur et ne flanchez pas. Parce que moi, moi et puis votre guide, hein, on est sûr que vous pouvez y arriver, hein, très clairement. Et si vous n'avez pas toutes les cartes en main, peut-être qu'un temps d'étude ou d'introspection ou d'apprentissage auprès de quelqu'un, etc., va vous permettre de défiger une situation. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main maintenant que vous ne les aurez jamais. Je ne sais pas, par exemple, vous vous lancez dans la cartomancie et oui, vous êtes débutant et oui, vous ne connaissez pas encore toutes les significations des cartes de tarot. Alors, je vais vous dire, même après autant d'années, on apprend encore des choses. Hein. C'est un apprentissage constant. En fait, on est noob éternellement, quoi. Je vous le dis tout de suite. Alors, on peut avoir quand même une certaine forme d'expertise, hein, mais il faut toujours se dire que on a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est comme ça qu'on peut... Ouais, c'est faire preuve de quand même de bienveillance envers soi. Hein. Je pense que vous pouvez en manquer, hein, puisque vous n'avez pas été soutenu par le passé. Bah, vous avez du mal à vous soutenir vous-même, alors que vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin d'être vous-même cette figure aimante et généreuse, hein, qui donne, et qui soutient et qui valorise, etc. Et qui va vous faire prendre conscience que vous êtes capable d'arriver à vos objectifs. Mais vous avez besoin de retrouver une certaine forme de clarté et peut-être aussi d'accepter les moments de repos. On a quand même 2 énergies de repos ici, parce que ça peut être un moment qu'on peut se donner pour soi. Peut-être aussi que si au niveau, par exemple, professionnel, c'est bloqué pour le moment parce que vous êtes en attente de quelque chose, peut-être qu'on vous indique ici que oui, le succès va arriver, mais pour le moment, prends soin de toi. Fais des choses pour toi. Travaille sur ton instant présent, par exemple. Vous voyez, des trucs comme ça. Et la foi certaine que le dénouement que tu veux sera favorable. Voilà. Que ce sera en ta faveur, que ce sera faveur, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et que vous allez y arriver. Mais pour moi, il faut lâcher quelque chose. Il faut se donner de la douceur aussi, arrêter aussi de se combattre soi tout le temps. Je ressens bien ça pour ceux du tirage. J'allais dire tirage numéro 3, mais non. non, il n'y a pas de choix aujourd'hui. C'était la guidance générale pour tout le monde, quoi. Je sais pas pourquoi on a voulu me faire dire le choix numéro 3. Écoutez. Ah oui, je viens de voir. Regardez. Là, on a... On m'a dit, regarde, t'as pas vu, mais au niveau des chiffres, je suis pas très chiffre, hein, vous m'en voudrez pas, mais maths, c'est pas mon truc préféré. Mais là, vous avez le succès avec le 20 et vous avez quand même la carte du jugement 20. Donc, je pense qu'on peut vous annoncer qu'il peut y avoir un succès à la clé sur ce que vous souhaitez, même si les choses sont en attente, mais que là, faut laisser un petit peu les guides prendre les rênes et vous montrer la voie et puis vous apporter le soutien aussi dont vous avez besoin aussi de sentir qu'ils sont là pour vous soutenir. Mais le soutien, faut le trouver aussi en vous. Je vous le dis, vous avez besoin d'être le soutien que vous n'avez pas eu. Et s'il n'y a personne, que vous avez tout le monde contre vous, eh ben, soyez cette personne pas têtue, mais cette personne qui en a sous le coude et qui va montrer que les personnes avaient tort. Et oui, peut-être que vous ferez des pas en arrière. Et oui, il y a peut-être des moments où ça va stagner, mais votre objectif, vous allez y arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était la guidance capsule intemporelle du jour qui était pas si évidente que ça non plus. Et dis donc, j'espère quand même que les autres guidances de la semaine seront un petit peu plus douces. Ça ferait du bien un petit peu, je vous le dis. Sur ce, je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.